On a eu vraiment un bon temps avec Jean-Élie Teferi. On n'était pas très nombreux, mais c'était très, 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 très profond. Et on a eu un temps avec lui aussi où est-ce qu'on a prié ensemble, où est-ce qu'il a vu des choses qui bloquaient dans la région. Et j'appelle vraiment un déblocage. Un déblocage au niveau de l'évangélisation. On a déjà été 40 dans cette assemblée-là. Parfois, on est juste 15. Ça, c'est pas normal. On a commencé un temps de jeûne, de prière, toutes les fois qu'on peut se rassembler, Rita, Monique et moi, nous le faisons. Nous prenons un temps dans la prière, dans l'intercession pour ce déblocage-là. Amen. Alléluia. Ouais, Dieu est bon. On va passer pour les offrandes. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Oh Seigneur, quelle joie de se rassembler en toute liberté encore devant toi et libre ici aussi dans ce village. Nous te remercions que tu as déposé en nous cette semence d'éternité et nous voulons, Seigneur, la partager autour de nous. Éclaire-nous dans les moyens qu'on doit utiliser. Éclaire-nous aussi dans les ressources et, comme Jean disait, débloque ce qui est bloqué en chacun de nous pour nous empêcher de laisser couler la splendeur de ton évangile sur ces villages avoisinants et sur Saint-Malachie. Seigneur, nous voulons que ce lieu soit un lieu de bénédiction, de révélation, de guérison, de restauration, de libération. Alors mets dans nos cœurs cette disponibilité à donner de notre argent, de notre temps, de nos dons spirituels que tu nous as confiés à chacun. Alors, utilise tout ça pour ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus, je te le demande. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. On sème et on récolte. Voici ce que je déclare. Et je déclare que cette bénédiction tombe sur chacun qui donne et qui reçoit. Dans le nom de Jésus. J'appelle les nouveaux travails, j'appelle les bénédictions financières, j'appelle les bénédictions des amis autour de nous, j'appelle tout ce que tu nous as promis dans ta parole, j'appelle la santé sur celui, celle qui donne avec joie, j'appelle la paix, j'appelle l'amour de Dieu, mais l'amour aussi, ce qui descend sur chacun de nous qui donnons. Merci Seigneur de ce que tu fais descendre cette bénédiction maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, je vous invite à écouter le film qui vient de sortir sur l'apôtre Paul. Vraiment, on sent... Moi, j'ai bien aimé, bien que ça déborde un petit peu de ce qui est écrit dans la parole, c'est le cœur de Dieu qu'on voit à travers ce film-là. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est un nouveau film qui vient de sortir. C'est un film qu'on a été vraiment bénis de voir. L'apôtre Paul. Amen. Ça fait qu'à tous les vendredis, on est ici. Maintenant, si toi, tu as Skype à la maison, tu veux te joindre à nous, tu peux le faire. Parle à Carl et à France. Carl, il est rendu où? En France, est là. Ah oui, excusez-moi, je te cherchais. Amen. L'école de la destinée, je vous invite à aller faire un tour. Si vous aimez la parole, si vous aimez l'enseignement, c'est très, très bon. Quelque chose de bien, bien important. À partir du 5 de cette semaine, il y a une évangélisation à Saint-Anselme. C'est le barbecue. C'est un expo agricole. Et vous savez ce qu'il y a de merveilleux? Y a quelqu'un qui va me chercher un petit hockey en arrière, s'il vous plaît? Juste aller me chercher un petit hockey. Ce qu'il y a de merveilleux avec le barbecue Saint-Anselme, c'est que quand il fait beau, habituellement, on peut présenter le plan du salut à plus de 1000 personnes. Ils sont sur la table, Carl. Sur la table là. Sur la table, non, sur la table là où tu es. Juste à la table ronde, à côté. Il n'y a pas de hockey? Ok, bon, c'est disparu, c'est bon. Bon. Et on présente l'Évangile assez simplement avec les 5 couleurs. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, évidemment, il faut se former. Vous allez sur le site Internet,
pour vous former. Donc, ce n'est pas nécessairement tous des agriculteurs qui doivent présenter. Donc, les 5 couleurs sont l'or qui présente le ciel, le sombre qui présente le péché, le rouge, le sang de Jésus, le blanc, le pardon, le vert, la croissance spirituelle. Alors, on donne des objets, merci beaucoup, des objets comme ça, gratuitement. Il y a plein d'objets qu'on donne. Les gens viennent vers nous. Tu n'es pas obligé de courir après. Parfois, la personne dit non. C'est correct. Il y a tellement de monde, là, tu peux te revirer de bord. On a 10 peut-être à côté qui s'en viennent, là, qui sont prêts à entendre le plan du salut. C'est une pré-évangélisation. Je vous invite vraiment à vous inscrire. Après la réunion, en arrière, sur la petite table ronde là-bas, il y a une feuille. Vous avez des horaires. Vous allez sur le site Internet pour suivre la formation et vous me dites quand est-ce que vous êtes disponible. Et ça va vraiment être bon. On a besoin de bénévoles. Ça fait combien d'années qu'on est là? Ça fait au moins 5 ans. Ça fait au moins 5 ans qu'on est présent. On était la première église à s'investir de tout notre cœur dans cet événement-là. Aujourd'hui, il y a d'autres églises qui se sont comme jointes à nous et c'est correct. Amen. Alors, c'est vraiment très, en tout cas pour moi, là, c'est vraiment intéressant. Regardez, on est ici, là, on est en train de faire l'œuvre que Dieu nous demande de faire, et il y a plein de monde autour. Voyez-vous, notre table peut ressembler à ça. Ça fait au Québec, en 2014, il y a plus de 470 bénévoles à l'église statistique, c'est pas grave. Provenant de 80 églises, 49 000 personnes répandues dans 30 événements, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. Donc, c'est du 5 au 8. Amen. Et puis, bon, pour l'information, vous allez sur afcc.info. C'est pas plus compliqué que ça. Prenez ça en note. Amen. Hallelujah. Est-ce qu'il y a un témoignage? Je sens vraiment qu'il y a je peux pas le demander. D'abord, nous, on a déménagé hier à Saint-Henri-Ville, puis on a eu de l'aide envoyée par Dieu. Je veux remercier Jean-Yves, Marise, Fanny, qui nous ont aidés. Il y a aussi un ami de longue date qui nous a aidés, qui n'est pas chrétien. Puis en même temps aussi, je veux remercier tous ceux qui ont intercédé pour vous, que le déménagement se passe bien. Je sais que ça a crié pour ça. Et ça a permis parce que ça a été surnaturel. On a déménagé ça en 3 heures. On a fait 2 allers-retours. Mais ce matin, on a senti fortement, puissamment, qu'on avait été mis comme sur le bout d'une montagne pour éclairer comme un phare dans la région. Vraiment, parce qu'hier soir, on était un petit peu découragés dans le fond parce que ça s'est mis à varger partout là. Puis là, j'ai dit au collègue, je dis non, on ne se laisse pas décourager, on prie. Ça n'a pas pris un an, tout est devenu silencieux. On a plus d'autorité sur les lieux et sur le bâtiment et sur le terrain. À côté des gens, on est là. On va prier pour eux. Merci. Amen. Alléluia, un autre témoignage. C'est par rapport à notre arrivée au Québec. À la partie du Mexique, moi, j'ai dit Seigneur, il faut que tu pourvoies au Québec parce que moi, il faut que je me repose. Je ne peux pas travailler en arrivant ici, il faut vraiment que je me repose. J'ai dit pourvoir au niveau nourriture et pourvoir au niveau du gaz et durant notre séjour. Et justement, Diane et Alain nous ont donné énormément de nourriture. Le congélateur à la maison est à moitié plein. Puis c'est vraiment, ça va être correct jusqu'à la fin de notre séjour. Alors c'est incroyable. Et puis on a vendu des meubles, des choses à la maison. Et puis ça n'arrête pas, là. C'est comme aussitôt que les gens diminuent, tout de suite il y a quelqu'un qui dit oh, on t'achèterait l'affaire à la maison. Mais aussitôt que le budget diminue, oh oui. Puis aussi, Claude et Marquise nous ont bénis aussi. Il a embauché Gaétan à travailler aussi. Ça tombe bien parce que Gaétan ne voulait pas travailler à temps plein parce qu'il veut aussi se reposer. Il l'a embauché aussi pour faire quelques heures à tous les jours. Alors, c'est vraiment, à tous les jours, on voit la main de Dieu. Tous les jours. Et puis, à tous les jours, moi, je demande à Dieu qu'on peut bénir. Que ce soit par les finances, que ce soit par du matériel, par des prières, par des... Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Puis le dernier témoignage, c'est que juste avant de partir, une amie que j'ai connue à BTL, une Africaine, j'ai eu une connexion très très forte avec elle. Dieu l'a utilisé puissamment pour me guérir au niveau de mon cœur. Et puis, juste avant que je quitte le Mexique, elle me contacte
Elle me dit là, elle dit, je prie à tous les jours. Puis les Africains ils sont passionnés quand ils prient. Hein? Même je ne reconnaissais pas sa voix, je dis donc, es-tu malade? Elle dit non, je prie, j'arrête pas. Je suis en jeûne là, depuis des jours. Dieu me dit qu'il y a un grand réveil qui s'en vient pour le Canada. Elle dit, il faut que je m'en vienne ici. Juste avant qu'on s'en vienne. Donc, ce matin, le Seigneur me confirme encore puissamment qu'il y a un grand réveil qui s'en vient pour le Canada. C'est ça que j'ai fait dire à Rita tout à l'heure, justement. Amen. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Dieu est grand et Dieu est puissant. Alors, j'invite Pasteur Rick à venir nous partager ce que Dieu t'a mis à cœur. Dieu est bon, Dieu est grand. Nancy, alléluia. Bonjour. Je suis content que vous êtes ici. Je ne savais pas ce qu'on va faire ce matin, mais regarde, on est tous ici. Et on est dans la présence de Dieu, c'est la raison qu'on est venu. Et nous autres, on a le privilège d'être avec vous. Et on va essayer de montrer quelque chose dans l'esprit et que tu peux voir Jésus un peu plus. C'est ça le but de notre vie. J'aime quand je fais des voyages, spécialement au Québec. Si je vais passer un mois, j'aimerais pas faire ça sans ma femme, sans Nancy, sans mon épouse. Et c'est trop long d'un temps d'être séparés. Ça fait que on peut faire ça nous autres. Et ça fait 10 jours déjà qu'on est au Québec. On va être ici pour un mois. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Tu vas l'essayer en français. Je vais essayer. OK. J'aime beaucoup les pasteurs, Rita, Jenny. Est-ce que tu veux que C'est je traduise très ça? spécial, très spécial. Ben oui. C'est un privilège d'être ici avec les pasteurs. Et j'aime beaucoup le cœur de ces pasteurs. C'est véritable, C'est véritable. genuin. Oui. C'est quoi genuine? Vrai. Hein? Vrai. Authentique. Oui, c'est ça. Authentique. Je suis désolée parce que je n'ai pas pensé toute l'année jusqu'à 3 jours passés. Mais cette saison, c'est différent pour nous. Nous avons déménagé du Yukon à Colombie-Britannique et c'est différent pour nous parce qu'il y avait beaucoup des ans qui nous habitons Oui, c'est ça. au Yukon. Et notre fille Nanette habite là maintenant avec les deux petits garçons. Mon cœur est brisé par partir de lui, de Oui, et ils ont 4 ans et 2 ans. Mais nous avons déménagé parce que la mère de Richard est très vieille. Vieille. Et elle a, 95 ans. Okay? Et elle a besoin de son fils dans sa vie. Je prie pour cette saison à Kelowna. Kelowna est une belle place sur
vous voudrez nous visiter. Ouais. Bienvenue, pardon. Tout ensemble, on y va. Non. Une couple par fois. On a seulement une chambre pour les invités. Oui, c'est ça. Et j'ai pris pour cette église vraiment que j'ai entendu Oui. ce matin et durant la nuit. Écoutez à moi. Écoutez à moi. Dieu veut parler avec nous. Dieu veut que nous ralentir à pas notre vie parce qu'il veut parler à nous. Vous savez? Et c'est très, très important à ralentir, Oui, oui. à pas, à écouter. C'est aussi pour moi. Je veux être actif. Jusqu'à 2h, 3h du matin. Mon mari, aïe, too much. Mais je pense à ralentir et écouter. Et Dieu a beaucoup de choses à combattre avec nous. Et c'est écouter à lui. OK? Écouter plus. OK, merci, Nancy. Hallelujah. À une église à l'Assomption, c'est l'église dans la Radière, un pasteur qui est là, un bon ami aussi, Luc Chaussé. Ça fait quand Nancy est là, la dernière fois qu'on était là, elle m'a demandé, je vais parler en anglais, toi tu traduis pour moi. Mais quand elle a commencé en français, elle est restée en français, elle a tout dit en français. Ça fait c'est un bon étudiante. Et moi, je pense qu'elle connaît le grammaire plus que moi. Moi, il y a beaucoup de mots dans moi, mais c'est les mettre ensemble, les conjugations et tout ça. Mais j'ai la liberté au Québec. Yes. En tout cas, il y a beaucoup de choses que je veux dire. Et je pense que le mot que Nancy a dit, écoutez-moi, je veux dire la même chose. On est ici pour peut-être une demi-heure de plus, peut-être un peu plus long. Fais la discipline à écouter ce que le Seigneur a mis dans mon esprit. C'est important que ton esprit le prenne. C'est pas seulement la tête, c'est pas juste des informations que je veux donner. J'espère que je peux donner des mots comme Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est ça qu'il a dit, their life and their spirit. Et notre esprit a besoin d'entendre, c'est pas seulement notre tête. Le changement qui va venir dans notre vie, c'est quand la parole de Dieu vient dans notre esprit. Et on lui donne la permission de nous parler et la parole peut nous transformer de notre vie. Avant que je commence avec ce que je crois que le Seigneur a mis dans mon cœur, je veux dire quelque chose ce matin. Et c'est la fête de Canada. Je ne sais pas comment ça va être reçu. Mais c'est vraiment, moi je suis né à Montréal. Je suis un Québécois. J'ai deux nations dans moi. Mon père est anglais, ma mère est française, Francoeur. Je viens au Québec, c'est Richard Francoeur. Au Yukon, c'était Rick Turner. Je t'ai dit avant que les écoles, quand j'étais dans l'école française, ils ne voulaient pas dire Turner. C'était toujours Richard Tourné, viens ici. Mais je veux dire aujourd'hui, je suis fier de le pays que le Seigneur m'a mis. Je célèbre un pays. Et quand le Seigneur me dit, ça fait plusieurs années maintenant, je vais te retourner à tes racines.
Je continue dans un chemin aujourd'hui, ça fait depuis 2009, je suis en chemin des expériences que mes racines vont plus profond chaque fois que je viens. Assez profond que je suis allé à Leclercville, c'est dans notre Binière, l'endroit sur 132. Il y a une ferme qui est là de mon ancien grand-père. Mon grand-père était né là. La dernière fois que je suis venu, c'était le mois d'octobre l'année passée. J'étais allé dans une auberge et le balcon de ma chambre regardait à la ferme de mon ancien grand-père. Et il y a quelque chose qui continue dans moi. J'aime ma langue, j'aime le québécois, j'aime tous les accents des Québécois, j'aime le joual, j'aime tout ce que j'entends. Ça me fait plaisir dans mon esprit parce que mes racines viennent d'ici. J'ai demandé à le nouveau propriétaire de ferme que mon ancien grand-père a bâti. Et je lui ai demandé la permission, est-ce que je peux marcher la terre de mon ancien grand-père? Ça m'a pris 3 ou 4 heures à faire ça. J'étais tout en prière. J'ai marché tout le bord de son propriété. C'est ça. Et je priais. Et je demandais au Seigneur, c'est quoi tu veux me dire quand tu me dis tu vas me retourner à mes racines? Chaque fois que je viens, je parle plus québécois qu'en avant. Un des dernières fois ici, c'était la célébration des patriotes. OK? Je suis parti un patriote. Je cherchais ma pipe. J'ai déjà mon fusil. J'ai déjà ma tuque. Mais je cherchais ma pipe. Mais en tout cas, chaque fois que je viens, j'apprends quelque chose d'autre. Pour moi, c'est important à vous dire ça. Et la dernière fois qu'on est ici dans le mois de mai, on a fait un voyage avec pasteur Jean-Yves Rita, tout autour de Gaspésie. C'était la première fois que j'ai fait ça. Et on a rencontré des personnes, on a fait les témoins à des personnes. Il y avait des personnes qui ont donné leur vie à Jésus dans le temps qu'on priait pour eux. C'était un bon temps. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est quand on est arrivé à Gaspé. Et l'histoire de Jacques Cartier. On était à Penouille, la place qui a monté, bâti la croix à 30 pieds. Et lui, quand on voit l'histoire, j'ai acheté un livre. Je l'ai tout lu dans l'avion pour 6 heures quand je suis parti d'ici dans le mois de mai. Et retourné au Yukon. Je pleurais presque tout le temps dans l'avion à ce que je lisais. L'appel de Dieu, la fondation que Dieu a envoyé des personnes, plusieurs personnes, pour établir la bonne nouvelle sur une nouvelle terre. Et quand je dis, j'espère que c'est pas quelque chose de mal, mais c'était pas seulement pour Québec. Quand Jacques Cartier est venu, quand Champlain est venu, Frontenac, Maisonneuve, toutes les personnes et les femmes qui sont venues par l'appel de Dieu dans la France. Ils sont venus, il y avait des rêves, des visions, des appels de Dieu, des paroles de Dieu qui brûlaient dans leur cœur pour aller à une autre place, pour amener la bonne nouvelle de Dieu. Et quand j'ai vu que Jacques Cartier est arrivé à 15 534 à Gaspé, c'était la première fois que l'histoire, pour la première fois qu'il est entré dans mon esprit, c'était pas seulement une histoire que quelqu'un a écrite sans Dieu. Mais c'était une histoire, en anglais on dit history, mais ça joue avec un mot, his story. Son histoire. Ça fait que l'histoire qu'on a vécue, c'est l'histoire de Dieu, c'est pas sans Dieu. Ma naissance au Québec, c'est avec Dieu. Ma naissance autour de Canada, c'est avec Dieu. Et ça fait que quand j'étais là, j'étais surface dans le sable. Et je priais. Et je demandais au Seigneur, c'est quoi tu as fait ici avec un homme? C'est quoi que tu lui as demandé?
Et je sentais un ciel ouvert. Je sentais un moment divin que Dieu a fait 500 ans plus avant ça. Et je sentais la parole de Dieu qui n'était pas seulement pour lui, pour ce moment, pour Gaspé, mais c'était pour Canada. Et le mot Canada avec un K, ça a devenu, c'était une place. Mais Dieu, il y avait plus dans ses pensées que la place de Gaspé. Et c'est ça, quand on lit la Bible, quand le Seigneur a séparé Abraham, c'était pas juste pour Abraham, c'était pas seulement pour son peuple. Lui, il a dit, regarde les étoiles, regarde le sable. Il y a des nations qui vont venir de toi, pas seulement une place. Il faut qu'on enlarge notre manière de voir. Ma marche, c'est pas ma marche avec Jésus, mais c'est la marche avec le royaume de Dieu pour tout le monde. Ça, c'est ses yeux. Ça, c'est son cœur. Je suis fier que je suis un Québécois. Je suis fier que je suis un Canadien. Mais je vis pour le royaume de Dieu dans la nation que Dieu m'a amené, que je t'ai né. Est-ce que vous comprenez? C'est pas facile à dire des choses. Je sens quelque chose dans mon esprit, mais l'essayer à le mettre avec des phrases, c'est pas toujours facile. Et je veux pas être une offense à les personnes que je parle. Je vois plusieurs nations qui sont ici. Et je le sais que le ADN dans toi, les souvenirs, les mémoires de tes nations sont toujours là. Tu ne peux jamais changer ça. Et je pense que c'est un privilège d'être dans une nation comme Canada, qui a toutes les nations possibles qui sont avec nous. Mais moi, je sais que le Seigneur me demande à prier pour Canada. Ça fait que je dis bonne fête, Canada. Oui, si on peut prier pour Canada. Peut-être quelques-uns de vous peuvent, et même prier pour le gouvernement. C'est important. La Bible nous dit qu'on doit prier pour ceux qui sont des leaders, qu'on reçoit la paix dans notre terre. C'est pour ça. Ça fait que peut-être quelques-uns peuvent commencer. Moi, je vais finir. Seigneur, nous prions pour la réconciliation. Seigneur, lorsque les Blancs sont arrivés ici, il y avait des gens du peuple. Oui. Et Seigneur, nous prions pour la réconciliation avec les Premières Nations. Nous prions pour la réconciliation avec les Anglais. Nous prions que cette nation que tu as fondée devienne une nation unie pour l'avancement de ton royaume. Que ton royaume s'élargisse ici, au Canada. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as déjà envoyé à travers les Huguenots. Oui. Des gens qui te connaissaient comme Seigneur. Et ils ont été rejetés. Pardonne-nous en tant que pays d'avoir rejeté des gens qui connaissaient, qui te connaissaient. Pardonne-nous. Je te remercie, Seigneur, pour ce pays. C'est un pays de prospérité. Mais c'est un pays qui ne te connaît pas. J'appelle maintenant que ta parole se répande, se répande, se répande. Ici au Québec et même aussi au Canada,
Mais particulièrement ici au Québec, où il n'y a même pas 0,6% de chrétiens évangéliques qui connaissent, qui ont cette relation avec toi. Bénis tes enfants afin que nous soyons des ambassadeurs pour toi, Seigneur. Bénis tes enfants. Alléluia. Je relâche en ton nom, Seigneur, le feu de gloire sur les racines canadiennes dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je relâche ta puissance, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Je déclare que les racines canadiennes sont les racines de ton royaume, Seigneur, qui gouverne son pays de l'océan à l'autre. Oh, sur la terre. Oh, comme au ciel, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, il fut un temps, Seigneur, où les autorités religieuses faisaient abdiquer la foi pour tous les immigrants qui entraient ici au Québec et au Canada, probablement. Seigneur, on veut te demander pardon pour ces mauvaises décisions, ces mauvais choix, Seigneur, qui te mettaient de côté, Seigneur, et qui ont amené un esprit d'indépendance et un esprit religieux dans notre province en particulier, Seigneur. On veut, Seigneur, te remettre, te demander pardon, mais te remettre toute cette situation, Seigneur, et de briser les chaînes, justement, de l'esprit religieux, Seigneur, de l'esprit qui n'accepte pas autre chose que la religion catholique ici dans cette province. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est toi que l'on sert, Seigneur. Nous n'appartenons pas à une culture, bien que nous soyons nés dans cette culture, mais nous appartenons à ta culture, à toi, Jésus. Et c'est ce que nous voulons pour notre pays, Seigneur. Appartenir à Jésus et vraiment fonctionner avec toi, Seigneur. Je te prie particulièrement pour notre gouvernement canadien, pour M. Trudeau en particulier, Seigneur. Tu dis que toute autorité vient de toi, Jésus, et nous le croyons. Tu veux qu'on soit soumis à toute autorité, sauf dans ce qui est contraire à ta parole. Seigneur, on te remet cet homme, en particulier, son gouvernement, Seigneur, toutes les lois qui votent présentement. Nous allons nous soumettre aux lois, Seigneur, et nous voulons déposer à tes pieds toutes les erreurs, Seigneur, toutes les choses qui ne sont pas de toi, Seigneur. On sait particulièrement pour cette loi sur le cannabis, Seigneur. On est en train de nous ridiculiser dans le monde, Seigneur, à cause de ça. Mais Seigneur, nous voulons élever le roi des rois. Et Seigneur, c'est toi, Seigneur, que nous voulons suivre. Et nous mettons M. Trudeau devant toi, Seigneur. C'est toi qui es le seul juge. Et Jésus, nous voulons prier pour cet homme afin que tu te révèles à lui au plus profond de son cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous te prions, Père Saint, pour cette terre. Tout est à toi, Seigneur. Tu es le Dieu d'éternité en éternité qui agit dans le temps et dans l'espace. Tu as ce pouvoir éternel pour agir, Seigneur, sur cette terre et le Canada. Agis pour ce peuple, qu'ils connaissent ton nom, qu'ils te glorifient, qu'ils te cherchent en tant que Dieu. Tu as tout créé, Père Saint. Mais toi seul, tu domines sur tout. Tu nous donnes la liberté, Seigneur, la volonté pour te choisir, pour ne pas te choisir aussi. Mais permets, Seigneur, que ce peuple te choisisse ce matin pour Dieu. Tu as, Père Saint, le peuple de Dieu parmi ce peuple sur cette terre. Nous sommes ici présents, Seigneur, pour prier pour ce pays. Mais ce matin, ce qui est important, nous qui sommes chrétiens, aidez-nous, Seigneur, par ce moyen, nos comportements, nos gestes, que ce comportement puisse être au Dieu une directive pour ceux et celles qui ne connaissent pas ton nom sur cette terre. Amen. Je te prie pour les immigrants, Seigneur, qui viennent ici. C'est toujours, Seigneur, ta volonté, que cette volonté soit faite pour tous les immigrants.
quelle que soit leur race, leur culture. Et la culture universelle, c'est la culture chrétienne. Là où nous sommes, Père Saint, nous devons témoigner la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Que cette puissance, Seigneur, soit manifestée au milieu de ce peuple. Et que par cette puissance qui est en nous, ils vont te connaître, oh Dieu. Nous t'en prions, Père Saint. Écoute nos prières, Seigneur. Nous t'en prions aussi pour le gouvernement qui dirige ce pays, Seigneur. Souvent, ils font des choix, Seigneur, qui ne sont pas des choix, Seigneur, divins. Au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher les cœurs de chacun, quel que soit le ministre en personne qui est dans ce gouvernement. Seigneur, nous te cherchons, oh Dieu, pour ce pays. Et bénis ce pays. Élargis, Seigneur, oh Dieu, ta fidélité au Père, ton amour au Père pour ce pays, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance divine, Seigneur, tombe sur ce pays, oh Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse ce pays au nom de Jésus-Christ. Pour qu'il y ait, Seigneur, des convertis, des repentis au milieu de ce peuple, Seigneur. Comme Pasteur Jean-Yves, Seigneur, autrefois, il nous appelle en tant qu'immigrants pour prier pour nous. Il nous a dit, vous êtes immigrants, mais vous avez une mission pour ce pays qui est le Canada, plus particulièrement le Québec. Nous sommes ici selon ta volonté. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, afin que nous ayons, Seigneur, la puissance en nous pour apporter l'évangile, pour évangéliser ce monde, Seigneur. Pourquoi la peur en nous, Seigneur? Pourquoi cette peur, Seigneur? Quand nous sommes, Seigneur, dans un lieu, on ne peut pas parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Car, Seigneur, ton royaume est partout, Seigneur. Ce royaume est grand et puissant. Ton royaume n'a pas de limite, Père Saint. Ton royaume, Seigneur, n'a pas, Seigneur, de limite. Pourquoi, Seigneur, nous avons cette peur, mon Dieu? Nous sommes ici, Père, c'est pour témoigner ta grandeur. Nous sommes enfants de ce royaume. Merci, Seigneur, pour cette présence forte. Merci, Seigneur, pour cette présence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour ça, c'est important. Et je veux dire, continue à prier pour le Canada, pas seulement aujourd'hui. C'est l'intercession que le Seigneur met dans nous pour le pays qu'on demeure. En tout cas, on a parlé, j'ai beaucoup de choses pour dire, mais toutes les personnes qui sont venues, Jacques Cartier, Champlain, Maisonneuve, Frontenac, Jacques Cartier était catholique, mais il avait l'influence des Huguenots. Ses deux fils étaient Huguenots. Un de ses fils était un professeur dans l'école Huguenot. Et ça fait que l'influence était tout autour de lui. Champlain et sa femme étaient Huguenots. C'était des personnes qui connaissaient le Seigneur. Quand ils ont mis leur épée et la croix, c'était dans le nom du royaume de Dieu, dans le nom de Jésus. Et moi, je pense vraiment, je ne peux pas y aller là, mais je pense si on pourrait développer ça. Je pense que même les catholiques qui sont venus durant le premier temps, c'est peut-être un différent catholique qu'on connaît aujourd'hui. Ça a tout évolué, c'est ça le mot, mais des choses peuvent changer. Moi, j'ai une phrase qui ne change jamais dans mon esprit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais va avoir la vie éternelle. Et Dieu n'a jamais changé ça. Son cœur est encore ça aujourd'hui. Moi, je ne suis pas attiré aux gens qui sont continuellement, qui font le critique, mais même des chrétiens, contre une nation, contre des personnes, c'est pas dans mon esprit. Le Seigneur nous demande d'être des intercesseurs entre les deux. Ça prend la sagesse et la maturité d'être pas dans une place de jugement. Ça fait que Sean Bowles, la dernière fois qu'on l'a vu à Québec, une chose qui est restée avec moi, Dieu va t'envoyer dans une nation avec des personnes par son amour. Et c'est son amour qui va attirer les personnes. Ce n'est pas notre jugement qui va l'attirer. On doit posséder l'amour de Dieu dans notre vie pour le monde qui est autour de nous. En tout cas, j'ai lu un peu le livre de Jean-Élie. J'ai juste commencé dans le commencement, mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Je veux faire
c'est quoi le mot, citation. Ça fait que le premier, il a dit, un chrétien n'est véritablement libre s'il peut s'épanouir selon le plan de Dieu pour sa vie, en accomplissant les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Ainsi, beaucoup de personnes aujourd'hui sont peut-être sauvées, mais n'ont pas trouvé leur place dans le corps de Christ, qui est l'Église. Tu ne peux pas séparer les deux. Et elles sont inefficaces dans l'armée du Seigneur pour diverses raisons. L'autre qui a dit, c'est le but ultime de ces enseignements est de former, une autre fois, dis-le, sors quelque chose de ta bouche, former, qui va former le plus grand nombre pour le combat de la foi, afin qu'ils puissent jouir du plein héritage dans la liberté des enfants de Dieu. Bill Johnson, dans son livre « Quand le ciel envahit la terre », il a dit ça, qui c'est toujours avec moi. Plusieurs se sont repentis juste assez pour être pardonnés, mais pas assez pour vivre dans le royaume de Dieu. Je vais dire ça encore. OK? Plusieurs se sont repentis juste assez pour être pardonnés, mais pas assez pour vivre dans le royaume de Dieu. Et quand je lisais le livre que Monique a fini, j'ai commencé à lire un peu son livre, mais il y avait une citation là, de Mark Twain, et j'ai vraiment aimé ça. Et notre temps à ta place, c'était très bon. On a aimé ça pour les études, pour la présence de Dieu et pour la fraternité ensemble. Mais Mark Twain a dit, les 2 jours le plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né, premièrement, et le jour où vous découvrez pourquoi. Il y en a plusieurs qui n'ont pas découvert. Excusez. Quelqu'un m'appelait. Ça fait qu'on a une raison de vivre. On a une raison d'être né de nouveau. C'est pas seulement d'être né de nouveau. Oui, j'étais né de nouveau, pour moi, septembre 4, 1970. Mais ça, c'était seulement le commencement de quelque chose, un commencement d'une vie, une vie. Notre choix de suivre le Seigneur nous demande plus qu'on est prêt à donner. Je vais dire encore. Notre choix de suivre le Seigneur nous demande plus qu'on est prêt à donner. Lui, il veut qu'on donne toute la vie. Je m'abandonne ce matin. Ça, c'est l'appel de Dieu aujourd'hui. Il cherche une génération qui sont toutes abandonnées à lui et sa volonté et ses affaires, les affaires du royaume de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, séparez-vous pour le royaume de Dieu. C'est pas seulement ma marche avec Jésus. Ça, c'est une petite marche. Mais c'est une marche qu'on peut marcher dans le royaume de Dieu. Jean 3, vous connaissez le verset 3 et 3. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut, c'est quoi le mot? Personne ne peut voir. Ça, c'est plus que moi, je te regarde maintenant, mais je ne te vois pas. Si le Saint-Esprit met quelque chose dans mon esprit, et dans l'esprit, on fait une communion, je peux te voir plus que je te vois. Il y a une place qu'on peut marcher, qu'on peut voir quelque chose. Et ça dit, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Versets 5 à 7, vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
je vais arrêter là, mais moi, quand j'étais né de nouveau, j'ai entré dans un état que je ne savais pas avant. C'était pas seulement j'ai fait connaissance à quelque chose, mais j'ai vraiment entré dans un domaine que je ne savais pas existait. Et c'était quelque chose, mon esprit connaissait mon Père déjà, et j'ai entré dans une nouvelle marche pour marcher avec lui, pour entrer dans quelque chose, pour voir quelque chose que je n'ai jamais vu avant. OK, on est encore ici. Ah oui. Pour voir, c'est une perception, c'est une domaine, c'est un discernement, c'est pour découvrir. On fait une expérience. J'aime l'expérience en Dieu. Pas seulement, c'est pas la connaissance, mais j'aime l'expérience. Je peux avoir une expérience avec sa présence. Quand je fais mon temps dans le matin, j'aime quand il me visite. Quand je lis la Bible, j'aime la manière que ça devient vivant. Proverbe 4 et 18. Peut-être qu'on ne fait pas ça. En tout cas, 4 et 18, ça dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Une autre traduction, ça dit « qui brille plus en plus jusqu'au milieu du jour ». Ça fait que la marche que j'ai commencée, j'espère aujourd'hui, je vois plus clairement que je voyais en avant. Oui? L'Esprit de Dieu veut m'ouvrir mes yeux, veut ouvrir mon cœur, il veut me montrer des choses que j'ai jamais vues avant, et seulement l'Esprit de Dieu peut me montrer. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de personne qui peut me montrer ça. Moi, je peux prêcher, je peux parler, mais je suis dépendant du Saint-Esprit pour nous montrer. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous sanctifier, de nous séparer, de nous transformer et de nous conformer à l'image de Jésus. Paul a dit à Galates 4:19, c'est un verset durant les 3 années passées que j'ai vraiment aimé. Il dit « Mes enfants, pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé. » Galates 4:19. Merci. Mais lui, ça dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit dans ma vie, c'était seulement le commencement. Le plus que je lui obéis, le plus que j'entre dans les révélations, le plus que je m'abandonne à lui, le Christ continue à se former dans ma vie. Je me demande s'il va y avoir plusieurs de personnes qui vont être tristes, je ne sais pas, quand ils vont arriver au ciel, parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit former le Christ dans eux pour le moment, pour l'éternité. Je me demande, je comprends qu'il n'y a pas des larmes dans le ciel, mais c'est le temps maintenant de ce côté d'ici, de l'éternité, même qu'on est dans l'éternité dans le moment, mais c'est dans ce côté ici que la formation de Jésus se forme dans nous.